Bonjour, nous sommes vendredi, un vendredi épouvantable. Il fait de plus en plus mauvais. C'était prévu, mais il faut subir. Et en attendant que des jours meilleurs se présentent à nous pour nous réchauffer un peu et nous permettre de sortir, prendre un peu d'air, comme on dit. Vous savez, je reviens un peu en arrière par rapport à tout ce qui se produit. Dans le cabinet de réflexion, dans le coin que l'on a choisi pour méditer, parce qu'il faut méditer. C'est un endroit privilégié. Il est en quelque sorte le sanctum de prière. On pense à la mort. Ce n'est pas à la mort de notre propre corps, mais à celle des tentations et des faiblesses dont nous sommes héritiers, héréditaires, héritiers depuis la nuit des temps. Depuis ces moments exceptionnels, nous regardons vers le 33e plan, vers lequel nous devrions nous hisser afin d'obtenir la place de chevalier. C'est entre le nord et l'est que nous cherchons à nous positionner une fois pour toutes. 33 ans, censé être l'âge du Christ au moment de sa mort physique au Golgotha. Le voile du temple se déchira, laissant jaillir la vérité. La vérité. Celle-ci nous est révélée, c'était la troisième heure, que de trois, comme les trois gouttes de sang qui apparaissent sur son front de crucifié. Tout ce que nous pouvons nous imaginer à ce moment-là. Notre recherche de la connaissance nous a conduit vers des voies de la chimie. Avec un ami qui était grand maître de BCS, la Grande Nationale, j'ai abordé l'alchimie. C'est très complexe, c'est très dur. Cet ami m'a apparu, il m'a parlé, il m'a dit, depuis que j'ai rejoint l'Orient éternel, je m'en reviens pas de ce que je peux découvrir de choses nouvelles. Rien de ce que tu as pu connaître ici sur Terre, de ce que tu peux t'imaginer, ne te ressemblera. Il faut continuer la voie que tu as prise afin de parcourir ton chemin. Notre recherche, ma recherche personnelle, de la connaissance, m'a conduit sur les voies de l'alchimie, comme je dis, pour rejoindre la grande maçonnerie, la grande franc-maçonnerie universelle qui descend d'Akhenaton dans la théologie de la l'Église, pas catholique romaine, mais orthodoxe. Et puis, actuellement, les gens se confondent. Ils sont devenus agressifs, méchants, violents. Les enfants se tirent dedans. Les parents ne respectent plus leurs enfants et vice-versa. C'est un déluge de bêtises et de confusion. On ne veut plus aller travailler. On ne veut plus se rendre à son domicile. On voudrait vagabonder, faire n'importe quoi. Et surtout, se droguer. Combien y a-t-il de drogués sur cette terre actuellement? Tous se droguent avec n'importe quoi. Et ensuite, ils tuent. Ils ne se reconnaissent plus, ils tuent. En tout cas, sachez que cela ne peut plus durer. Nous traversons, je crois, les derniers moments et bientôt, tout se terminera. Par un grand Trafalgar, je l'espère, parce qu'il faut quelque chose de costaud, de solide, qui remue beaucoup les consciences et les corps, pour que l'homme s'arrête de faire l'imbécile. En attendant, amis, souvenez-vous, je me rappelle toujours, je vous le rappelle toujours, nous avons une part seule
du divin créateur en nous. C'est ce qui fait notre force. Et à lui la gloire dans les siècles et les siècles. Amen.